Bienvenue sur notre chaîne dédiée à la spiritualité. Nous sommes ici pour partager avec vous des témoignages inspirants qui mettent en lumière la présence de Dieu dans nos vies. Chaque jour à 5 heures GMT, nous vous offrons ces récits suivis d'une prière puissante pour solliciter les miracles divins et exprimer notre gratitude envers le Seigneur pour ses bienfaits quotidiens. Nous croyons fermement que l'écoute de ces témoignages avant la prière renforce notre foi spirituelle et notre connexion avec le divin. Pour ceux qui souhaitent se concentrer uniquement sur la prière, nous la diffusons à 19h45 GMT. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir directement nos prières dans vos notifications. Nous vous encourageons également à partager nos prières avec vos proches afin de les aider à nourrir leur propre foi spirituelle et à cheminer ensemble vers une intensité spirituelle plus profonde en attendant avec confiance le miracle divin. Vos commentaires et vos encouragements sont les bienvenus. N'hésitez pas à partager vos impressions et à appuyer sur le bouton « J'aime » pour nous soutenir dans cette démarche spirituelle commune. Écoutez les témoignages et à la fin, nous allons prier. Chers auditeurs, je suis une sœur centrafricaine vivant à Bangui. Je suis à la recherche de l'enfantement depuis 12 ans. J'ai reçu le lien de Kangoka par le biais d'une de mes copines qui avait un problème aux yeux et elle fut guérie à l'intermédiaire de Kangoka. Elle m'avait donné le lien la première fois. J'ai écouté une fois et puis après j'ai abandonné. Ensuite, en 2020, elle m'a envoyé encore un audio sur une femme qui a témoigné qu'elle a un problème d'enfantement pendant 16 ans et elle a pu concevoir et accoucher des jumeaux à travers cette prière de Kangoka. Je me suis mis maintenant à écouter chaque week-end le lien de la prière Kangoka. Ensuite, un jour, j'ai écouté l'annonce de la croisade de Kangoka de Douala. Je me suis mise à prier et j'ai demandé à Dieu de m'aider à avoir les moyens de me déplacer jusqu'à participer à cette croisade-là. Le jour de la croisade, j'ai participé aux croisades. Et l'homme de Dieu a donné une parole en disant que l'année 2024, avant le 4e mois, beaucoup de femmes vont tomber enceintes. Et j'ai dit, je reçois cette parole dans ma vie au nom de Jésus. Une fois retourné à Yaoundé, comme je me suis dit que je suis à l'extérieur, je vais en profiter pour faire des analyses, chercher un moyen de me soigner. J'ai été voir un médecin éminent. Il m'a fait faire des examens et à la suite de ces examens, il me dit que pour un accouchement normal, ce serait impossible pour moi. Pour avoir un enfant, il faut que je passe par la fécondation in vitro. Sinon, dans ma vie, je n'aurai pas d'enfant. Dès qu'il veut prononcer le mot « je n'aurai pas d'enfant », je l'ai dit au nom de Jésus. Moi, je veux accoucher cette année. Il me dit, il est au sérieux là. Je dis que docteur, je veux avoir un enfant cette année. Il m'a dit, ok, mais moi, ce que je vous dis, je suis sérieux. Il faut aller chercher 1 500 000 ou 2 millions pour venir faire les interventions. Je suis reparti dans mon pays. Le premier mois, j'ai eu seulement mes règles, rien ne passe. Je continue à écouter l'émission de chaque samedi. Le deuxième mois, j'ai eu une petite gouttelette de règles, puisque j'ai aussi des problèmes de règles. Je me suis mise à prier. J'ai dit que Seigneur, même si mes règles est tombée seulement une goutte, tu es le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Je déclare que avec cette goutte de règles, je vais concevoir. Après ces règles-là, le premier mois est passé. Le deuxième mois, maintenant, je me suis rendu compte que je suis enceinte et ma joie est immense. Je ne voulais pas garder ça pour moi. Je voulais faire ce témoignage pour encourager toutes les femmes qui sont dans la même situation que moi, de prier, d'écouter les audios de Kangoka, d'écouter les témoignages des unes et des autres.
afin que tu aies la foi et Dieu va réaliser beaucoup de choses dans notre vie. Je bénis Christ, toute sa famille, le groupe des intercesseurs, ainsi j'ai témoigné. Amen. Je suis un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Je vais rendre mon témoignage. J'ai connu Kanguka au moment où mon ami, mon collègue m'a donné cette application. Je n'avais pas un portable Android, donc je ne priais pas. Et dans le mois de décembre, ma production m'a donné un portable Android. Et quand elle m'a donné ce portable, j'ai commencé à prier avec Kanguka. Premier jour, j'ai senti des manifestations, crachant dans la bouche, des bâillements. Et chaque fois que je priais, les mêmes manifestations revenaient. Chaque fois, ça revenait. Mais je continuais toujours. Et je me suis dit que Dieu est en train de me délivrer. Et c'est comme ça, un jour, je me lève. À 5 heures, je prends les archives, une prière, et je commence à prier. Je commence à prier. Je commence à prier. Je commence à prier. Tellement que la prière était forte. Je commence à vibrer. Vibrer. Crachant dans la bouche. Faut même du crachat. Et j'avais un tout petit crachat dans la bouche. Et l'homme de Dieu a dit une parole. Qu'il y a un monsieur qui a un crachat. Du crachat dans la bouche. Dieu le délivre. L'esprit de la sorcellerie qui l'empêche d'évoluer dans les projets. Et c'est comme ça. Je suis tombé. J'ai saisi la parole. Je suis tombé. Quand je suis tombé, j'ai commencé à prier, vibrer, crier, vomir du crachat, vibrer, crier, vibrer. Et une voix sort dans ma langue maternelle. Il disait, c'est moi qui t'empêche d'évoluer. Le feu me brûle. Je pars et j'ai poussé un grand cri qui a réveillé toute la maison. Les voisins m'étaient réveillés. Quand j'ai fini de pousser ce cri, je me suis senti léger. Comme s'il y avait un poids, un fardeau qui venait de sortir de mon corps. Ah oui, je tiens à dire merci à Dieu Tout-Puissant. Et depuis que j'ai commencé à prier avec Kanguka, j'étais délivré de masturbation, délivré de tous les longueurs, des maladies infectieuses au niveau du sexe qui était dans mon corps. Tout est parti. L'Esprit de Dieu m'a libéré de maladies, l'Esprit de Dieu m'a libéré de l'esprit qui m'accablait, qui me mettait un blocage. Je tiens à dire merci à Dieu Tout-Puissant, à Jésus-Christ de Nazareth, à Jésus-Christ de Nazareth, à Christ et toute son équipe, Christ et sa famille, ses enfants. Je prie toujours pour ses enfants et son équipe. Ils nous font beaucoup du bien. Chère famille Kanguka, il y a Dieu dans Kanguka. Ne désespérez pas. Ne désespérez pas. Soyez confiants. Et mettez foi en Dieu. Il va vous guérir. Écoutez les enseignements. Écoutez les prières. Et avec la foi, vous recevrez votre guérison. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit béni. Que j'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir peuple de Dieu, je suis dans une grande joie pour rendre ce témoignage. Je rends ce témoignage pour dire merci à Je suis, pour dire merci au Seigneur Jésus, car le miracle que j'attendais, je l'ai obtenu ce soir même. Oui, en 2021, j'avais été déclaré séropositif. Et par le biais de l'infirmier qui m'a donné Kanguka, et j'ai commencé à prier. Entre-temps, j'ai arrêté. Mais quelque chose m'a dit de reprendre. Et au fur et à mesure que j'ai repris, je priais tous les jours, tous les samedis avec Kanguka. J'écoute les enseignements et j'écoute les témoignages. J'avoue que les témoignages m'ont beaucoup fortifié. Peuple de Dieu, j'ai refait le test la semaine dernière. Je viens de prendre les résultats ce soir. Et il est ressorti négatif. Je viens rendre ce témoignage pour dire merci à Je suis, pour dire merci au Seigneur Jésus-Christ, car il m'a guéri du VIH. Et je veux dire à tous ceux qui sont en attente de leur miracle, de leur guérison ou de leur délivrance, restez fermes, comme le dit le pasteur, regardez à Jésus, restez fermes dans votre foi, regardez à Jésus, car il a détruit toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Il a obtenu la victoire à la croix. Oui, Jésus m'a guéri du VIH. Oui, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu.
le Seigneur me donne une nouvelle chance de vivre. Oui, mon corps est le temple du Saint-Esprit et non le temple de la maladie. Tous ceux qui espèrent, qui attendent toujours leur miracle, demeurez dans la foi, priez avec Kanguka, car il y a Dieu dans Kanguka. Merci Seigneur Jésus, merci au pasteur, merci à tous les intercesseurs, merci à tous les partenaires. Que Dieu bénisse son serviteur, son épouse et tous ceux qui intercèdent et surtout les partenaires, que le Seigneur les bénisse. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers frères. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire et je viens rendre mon témoignage de guérison. En effet, je souffrais des douleurs du sein et je suis partie à l'hôpital. À l'hôpital, on a fait des examens. On a trouvé que j'avais des boules dans le sein. Et après, on m'a donné un papier pour aller faire la cytoponction. C'est ainsi que je vais encore dans une clinique. Arrivé là-bas, j'ai croisé une dame et je lui ai dit que je venais faire une cytoponction. Vraiment les larmes aux yeux. Et c'est elle qui m'a parlé de Kanguka. Elle m'a demandé si je connaissais l'émission Kanguka. J'ai dit non. Elle dit d'accord. Va à la maison et puis écoute, ça va te faire du bien. Vraiment sans hésiter, j'ai fini de faire la cytoponction. Je suis revenu à la maison. Quand je suis revenu à la maison, vraiment j'ai mis l'émission, écouté l'émission. À vrai dire, je n'ai pas eu de sensations. Donc chaque jour, j'écoutais Kanguka. Chaque jour, je priais. Je priais, chaque jour, je priais. Bon, en entendant des résultats, les résultats ont fait 3 semaines. Et je vais prendre mon résultat. J'arrive, on me dit que j'ai un cancer des seins. Vraiment paniqué. Mais, paniqué, je ne savais pas quoi faire. Mais je me suis rappelé qu'avec Kanguka, j'arrive à la maison, c'est ainsi que chaque jour, je mettais Kanguka. Chaque jour, je mettais Kanguka. Et après 2 semaines, 3 semaines, je suis allé voir le cancérologue. Et c'est lui qui m'a dit d'aller faire un examen IRM. Et je suis allé faire cet examen. Quand je suis allé faire tout cet examen, vraiment, chaque jour, je priais. Je priais. Et même quand je suis rentré dans la machine, j'ai commencé à prier. Demander à Dieu d'avoir pitié de moi. Si Dieu a guéri les autres, les témoignages qui s'entendaient, vraiment qu'il fasse aussi pour moi. C'est ainsi que, après l'IRM, les résultats viennent 3 semaines. Et à la veille d'aller prendre mon résultat, j'ai mis l'émission Kanguka. J'ai écouté. J'ai écouté. Bon, sincèrement, je n'ai pas eu de sensations. Je n'ai pas eu de sensations. Le lendemain matin, avant d'aller prendre mon résultat, j'ai mis Kanguka. Quand j'ai mis Kanguka, et dans l'émission, il y a Chris qui disait que on t'a dit que tu as un cancer. Moi, aujourd'hui, tu vas prendre ton résultat. Ils vont te dire que tu n'as plus de cancer. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. C'est moi, parce que c'est moi, on a dit que j'ai fait le cancer. Et j'ai fait l'IRM, je vais prendre mon résultat. Quand Christ dit que tu vas partir, qu'on va te dire, tu sais que c'est moi. C'est moi. Je suis guéri, c'est moi. Et j'ai commencé à crier. Après, je me suis rendu à l'hôpital. En allant, j'étais au volant. J'ai mis encore Kanguka dans la voiture. Et Christ a répété. Quand Christ a répété, j'ai crié, j'ai dit, c'est moi. C'est moi aujourd'hui, là, c'est mon résultat, je vais prendre, c'est que c'est moi. Effectivement, j'arrive à l'hôpital. Je vais voir le cancérologue, je prends mes résultats, je vais donner ça au cancérologue. Arrivé, il ouvre. Il dit, mais madame, on ne trouve rien. J'ai dit, Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Et il me dit, bon, on va voir le gynéco. C'est ainsi que je suis allé voir le gynéco. Et le gynéco a demandé de faire les bilans pour une opération pour voir si, après l'opération, il va analyser la boule qui est dedans. Mais vraiment, je n'ai pas à me donner Kanguka. Chaque jour, Kanguka. Et effectivement, après les examens, après l'opération,
Et 3 semaines après, l'analyse sont venues. On m'a déclaré que je n'ai pas de cancer. Donc ce soir, je voudrais dire merci à Dieu. Lui rendre toute la gloire. Dire merci aussi à Christ. Lui dire merci, que Dieu bénisse Christ, sa famille, tous ceux-là même qui sont à côté, qui prient pour nous, que Dieu les bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Gabonaise vivant à Libreville. Je viens faire un témoignage sur l'acceptation du Seigneur Jésus-Christ par Kangoka. Je suis tombée malade depuis plusieurs années. Je suis souffrante et j'ai connu Kangoka par le canal d'une tante qui nous envoyait ça dans un forum de famille. Au départ, je n'écoutais pas d'abord, je négligeais. Puis, lorsque j'ai eu des problèmes dans mon foyer et que j'ai quitté mon foyer le 19 août 2019, j'ai commencé à écouter Kangoka. Même là aussi, je n'écoutais pas de manière concentrée, j'écoutais comme ça là à la volée. Puis, j'ai encore abandonné à cause de mes occupations. En décembre 2022, j'ai failli perdre la vie. Dieu m'a fait grâce. En revenant à la vie, je me suis encore connectée à Kangoka. J'écoutais les prières, et les prédications, les messages. Puis un jour, une voix me dit d'accepter le Seigneur par Kangoka. Une autre fois, la voix revient en me disant d'appeler les gens de Kangoka pour accepter le Seigneur Jésus. Et une autre voix me disait, ne le fais pas. Parce que Christ dit, si vous voulez accepter ce Jésus qui guérit, qui fait des miracles, ça doit être un truc satanique. Donc, faut pas faire ça. Faut pas accepter. Je veux dire que j'étais accro. Il y avait des choses qui me marquaient quand même. C'est-à-dire, j'aimais seulement quand on dit que c'est moi que Jésus aime. Je n'aime pas quand on dit que Jésus aime une autre personne. J'aime quand c'est moi la fille de Jésus. C'est avec moi que Dieu fait tout. Donc, j'avais une foi orgueilleuse dans ma maladie. Au lieu de me faire soigner correctement, de prendre les choses au sérieux, je me disais de toutes les façons, ça ne me concerne pas. Mais entre-temps, je souffrais, mon corps prenait des coups et je fanais, je n'allais pas bien du tout. Mais je ne me faisais pas traiter, je m'occupais de d'autres choses et tout. Et j'avais une foi orgueilleuse. Un peu comme on te donne, tu as mal à la tête, tu as les Doliprane, mais tu dis que tu ne prends pas la Doliprane parce que Jésus en toi, les maux de tête vont partir. Voilà, c'est ce que j'ai vécu pendant plusieurs années. Et puis, un jour, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai dit de toutes les façons, je ne perds rien à essayer. Donc, le Saint-Esprit ne peut pas me mentir. Si le Saint-Esprit me dit d'accepter le Seigneur par Kangoka, c'est qu'il a de bonnes raisons. C'est comme ça qu'un soir, j'ai appelé le numéro par lequel on accepte le Seigneur Jésus. J'ai eu un frère au téléphone. Et depuis ce jour-là, je suis consciente. C'est comme si je n'avais plus de conscience. Maintenant, je suis consciente. C'est comme si j'étais dans une chambre noire. Et puis après, j'ai mis la lumière. Maintenant, je sais prendre soin de moi-même. Je m'occupe de moi-même. Je suis sérieuse. Je suis responsable. Je suis plus posée en fait. Je connais déjà le bien et le mal. En fait, ce que je faisais avant, pensant que c'était bien, je réalise que c'était mal après avoir accepté le Seigneur par Kangoka. Et tout ce que la mauvaise voix me disait, que j'allais devenir un agent de Satan et tout, ça s'est pas passé comme ça. Au contraire, Jésus-Christ est assis dans ma vie. Et je peux ressentir sa présence, la présence de Dieu, de plus en plus la présence du Saint-Esprit. Donc, merci à Christ, à son équipe, à tous ceux qui travaillent avec lui, à tous les partenaires de Kangoka. Vraiment, soyez richement bénis. Que le Seigneur ouvre les écluses des cieux pour vous,
parce que mettre votre moyen en Kanguka, c'est sauver des vies. Merci, shalom, j'ai témoigné. Alléluia, gloire à ce Dieu puissant, ce Dieu glorieux, ce Dieu merveilleux. Je viens ce matin, mon cœur rempli de joie, pour dire merci à ce Dieu puissant, au Dieu que nous prêche Christ. Il est véritable, il est glorieux. Son nom est vraiment Yeshua. Je viens ce matin pour donner mon témoignage, frères et sœurs. Il y a Dieu dans cette émission Kanguka. Soyons accrochés. Écoutons non seulement les témoignages, écoutons les prédications, écoutons, mettons en pratique tout ce que Christ nous dit. Ce matin, je viens d'écouter le message qu'a donné son serviteur. Être délivré de la malédiction familiale. Alléluia. L'homme de Dieu nous a prêché, il nous a donné les âmes, les versets, 3 versets que nous devons mémoriser afin de prier, afin d'aller dans le camp de l'ennemi pour briser, pour détruire toutes les malédictions familiales auxquelles nous sommes confrontés, même si on le sait ou on ne le sait pas. Quand l'homme de Dieu est arrivé sur la prière, il a dit de se tenir debout, de commencer à prier, frères et sœurs. Je me suis mise à prier. Je me suis mise à inviter le Saint-Esprit à prier. J'ai commencé à prier. Je priais. Tout à coup, quand l'homme de Dieu a dit Amen, j'ai senti une fraîcheur. La fraîcheur s'est emparée de ma tête à la plante de mes pieds. J'ai commencé à pousser des cris. Oh, alléluia, des cris. Je ne sais même pas quel genre de cris ils sont en train de pousser. J'ai poussé des grands cris, Je me taponnais la tête, je me taponnais le visage, je me taponnais le ventre, je me taponnais tout le corps. J'ai le cœur qui battait. Oh, alléluia, quelque chose s'est passé dans mon corps. Quelque chose s'est passé. Je ne pouvais pas rester sans pouvoir témoigner de cette puissance, de cette grandeur de Yeshua. Oh, alléluia. Alléluia, je voulais témoigner après, mais c'est plus fort. Le Saint-Esprit me dit, tu témoignes maintenant. Donc c'est pour ça que je viens bénir Christ pour cet enseignement véritable et redoutable qu'il nous a donné ce matin. Je dis merci au Dieu. Je dis merci à toute l'équipe bénie de Kanguka. Que l'Éternel continue de soutenir son serviteur. Que le Saint-Esprit continue de garder sa famille, ses enfants, tous les partenaires, tous ceux qui matin et soir même témoignent, oh mon Dieu, pour glorifier Jésus dans cette émission. Que la gloire, que l'honneur, que la magnificence de Yeshua demeure et continue de demeurer sur la vie de son serviteur. Soyez bénis. Alléluia, alléluia, j'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et j'espère que toi qui m'écoutes maintenant, toi qui vas prier avec moi, tu as écouté tous les témoignages. J'insiste toujours que tu écoutes les témoignages parce que ce sont les témoignages qui suscitent la foi. Si tu entends ce que Dieu a fait pour les autres, tu auras la foi. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Marc 5, 25 à 29. Marc chapitre 5, versets 25 à 29. C'est l'histoire de la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Si vous lisez au verset 27, il est dit « Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. » Et au verset 28, il dit, elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Pourquoi il a eu cette foi? Il a eu cette foi parce qu'il a entendu ce que Jésus a fait pour les autres. Il a entendu les miracles que Jésus a fait. Et toi qui m'écoutes, si tu as écouté les témoignages que nous venons d'écouter, je ne connais personne de ceux qui ont témoigné, mais si tu as écouté les témoignages, donc tu peux avoir la foi que Jésus qui a guéri toutes ces personnes peut te guérir aussi. C'est pour ça que j'insiste qu'il faut écouter les témoignages.
témoignage et la foi que le Dieu qui a guéri tous ces hommes et femmes peut te guérir toi aussi. C'est pour ça que je te demande d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Tu vas mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre la main sur le cœur. Si tu veux un enfant, tu vas mettre la main sur ton ventre. Encore une fois, l'important ce n'est pas que tu vomisses, ce n'est pas que tu sentes la manifestation, et ce n'est pas que je mentionne ta maladie. Même si rien ne se passe, tu ne sens rien, il n'y a pas de manifestation, je ne mentionne pas ta maladie. Si tu as la foi, tu verras la main de Jésus. Dans quelques secondes, soyez prêts, nous allons prier. Éternel désormais, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, El Shaddai, Adonai, Elohim, Shama, je viens devant toi Seigneur, je te remercie pour ta présence, merci infiniment pour tous ces témoignages, merci parce que tu as démontré ta puissance, je te remercie Seigneur pour cette parole, parce que Seigneur, nous avons entendu ce que tu as fait pour les autres, et si tu as fait ça pour les autres, tu peux le faire pour nous. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, tous ceux qui ont mis la main sur le ventre, tous ceux qui sont à genoux, qui sont devant toi. Nous venons comme de petits enfants dans le nom de Jésus. Nous nous humilions sous ta puissante main parce que nous croyons à ta parole. Donc nous croyons à la puissance qui a ressuscité Jésus, ton Fils unique. Parce que Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Au nom de Jésus, je chasse cet esprit, l'esprit qui est de parler. Je t'ordonne de sortir au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a été lié par des sorciers. Au nom de Jésus, aujourd'hui que ces liens soient brisés. Il y a un homme qui est en train de m'écouter, qui a tout fait dans sa vie. Tout ce que tu sais, rien ne marche. Le commerce est bloqué. Les initiatives sont bloquées. Les propositions sont bloquées. Au nom de Jésus, sois délié. Je dis sois délié. Au nom de Jésus, je détruis tout ce que le diable a monté au nom de Jésus. Alléluia. Que ta puissance, Seigneur Jésus, soit sur sa vie. Merci Seigneur pour la délivrance. Et un enfant qui ne pouvait pas parler, garde la main sur cet enfant. Au nom de Jésus. Et l'enfant va commencer à parler. Que l'enfant parle. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Un enfant qui est autiste, sois délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui souffres, qui as un problème de diabète, garde ta main sur le cœur. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de migraine. Garde ta main sur la tête. Au nom de Jésus. Le Seigneur te délivre. Un problème d'estomac, sois délivré. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, qui a un problème d'insomnie. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à dormir. Ça fait des années que même les médicaments ne fonctionnent pas. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent les dents en gesson. Il y a quelqu'un qui est en train de cracher. Tout le temps tu craches. Depuis que j'ai commencé à prier, tu es en train de cracher. Parce que le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose sur le cou. Derrière, garde ta main sur le cou. Au nom de Jésus. Une femme qui souffre des intestins. Ça fait des années que tu souffres des intestins. Aujourd'hui c'est ton jour. Toi qui souffres, qui a un problème de constipation, sois guéri au nom de Jésus. Je prie pour cette femme qui a un problème de constipation depuis des années. Tu viens de faire 2 semaines. Au nom de Jésus, sois libéré aujourd'hui même. Esprit de serpent, sors de cette femme qui n'arrive pas à sortir de la maison à cause de la peur. Tu as peur de tout. L'esprit de peur, au nom de Jésus, sors de cette femme à partir d'aujourd'hui. Et la paix du Seigneur, au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre des reins, au nom de Jésus. Et la fois que tu es guéri, toi qui as un problème de respiration, aujourd'hui c'est ton jour. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau du dos, je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Si tu as mal au dos, mets ta main sur le dos parce que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans la jambe droite. Tu sens la chaleur qui monte. Le Seigneur te délivre. Il y a une délivrance. Merci Seigneur pour cette femme qui est paralysée. Tu es paralysé tout le corps. Tu ne peux pas te lever. On doit te porter partout où tu vas. Je déclare la puissance de Jésus sur ta vie aujourd'hui. Au nom de Jésus, quelqu'un qui est avec toi, t'aide à te relever. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a l'esprit de la mort prématurée. Une famille qui est bloquée, qui est liée par l'esprit de la mort prématurée. Aujourd'hui, vous êtes libérés. Vous avez perdu beaucoup de gens dans la famille. Au nom de Jésus, que cet esprit de mort prématurée soit brisé, anéanti totalement. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Tu vomis. Alléluia. Le poisson que tu as mangé
péché. Aujourd'hui, je confesse que tu vas vivre. Tu ne mourras pas. Tu vas vivre pour la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus, il y a 2 femmes qui sont liées par la masturbation. Au nom de Jésus, soyez délivrés. Il y a 2 filles qui ont un problème de menstruation. Ils souffrent. Vous souffrez tellement pendant la période des règles. Au nom de Jésus, aujourd'hui, vous êtes libérés. Je te remercie, Seigneur, pour cet homme qui a un problème de nerf sciatique. Tu as beaucoup de douleur parce que tu souffres du nerf sciatique. Aujourd'hui, tu es guéri. Toi qui souffres au niveau des yeux, garde ta main sur les yeux. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci. Merci pour toutes ces maladies. Merci pour tous ceux qui sont en train de prier. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche, louez le Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Toi qui as un problème d'hernie discale, garde ta main sur le dos. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un problème de respiration. À partir de maintenant, commence à respirer. Inspire et expire. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Je prie pour ces femmes qui viennent de passer 19 ans de stérilité. Aujourd'hui, sois délivré. Je confesse la victoire. Le Dieu qui a donné un enfant à Sarah peut te donner un enfant. Toi qui viens de passer 11 ans, 12 ans, 9 ans, 7 ans, et la foi. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier. Seigneur, je te montre toute femme qui est à genoux. Il y a une femme qui vient de voir 3 fausses couches. Au nom de Jésus, cette malédiction, je dis que cette malédiction cesse aujourd'hui et tu auras un enfant. Je prie pour toute femme qui vient de prier pour un enfant. Même toi qui as déjà eu un enfant, qui veut un autre enfant. Et la foi, confesse le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 hommes qui ont un problème de dysfonction érectile. Il y a aussi un homme qui a un problème d'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Merci pour tous ces gens qui sont visités. Cet homme qui souffre, qui a un problème d'hémorroïdes. Aujourd'hui, je te demande d'ouvrir la bouche. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche. Remercie le Seigneur. Que tout le monde remercie le Seigneur. Même si tu n'as pas senti la manifestation, je te demande de confesser le nom de Jésus. Merci pour la victoire. À toi seul la gloire, la puissance pour le siècle des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.